Bonjour messieurs, mesdames, excusez-moi, je suis en live directement. Vous savez exactement ce qui va se passer dans la matinée? Non. Ou sur le fond? Eh bien justement, je viens me renseigner auprès des... On attend. D'accord, et sur le fond, est-ce que vous avez en quelques secondes possibilité d'expliquer devant la caméra Voici la raison de votre présence? Bonjour monsieur. Donc, bonjour jeune homme. Harry Potter. Alors du coup vous protestez ici contre l'ubérisation des ambulanciers, c'est ça? Ouais, mais je vais pas... ouais, c'est ça. L'article 80 et... Je cache les visages éventuellement si ça vous permet de... Non, c'est pas ça, j'aime pas être interviewé en fait. D'accord, mais donc... C'est gentil quand même, mais... Traitement, vous m'avez dit... L'article 80. Ok, l'article 80 en 30 secondes, comment il s'est... Vous en avez entendu parler, non? C'est l'ubérisation des transports sanitaires. L'ubérisation des transports sanitaires, c'est-à-dire que du coup les hôpitaux peuvent faire des appels d'offres différents de ce qui est pratiqué. Ils vont tirer au moins cher au niveau des transports sanitaires. Ça va être du transport low cost en fait. Ok, bon ben merci, je vais faire un petit tour et peut-être à tout à l'heure. Bonjour à tous, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent sur ce Facebook Live. Donc en 30 secondes, je vais vous décrire la situation. On se trouve actuellement place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale que vous apercevez là-bas. Et ce matin, il y a quelques centaines d'ambulanciers qui se sont réunis ici. C'est un rassemblement surprise, alors je vais essayer de... Voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit plan large sur le nombre de véhicules d'ambulanciers qui se trouvent actuellement stationnés sur la place de la Concorde. Donc pour l'instant on n'a pas eu l'occasion de parler à énormément d'ambulanciers, mais ils sont réunis ici contre, comme leur dernière mobilisation, ils sont réunis ici contre l'ubérisation de la profession. Et en particulier, ils souhaitent le retrait de l'article 80, un article qui comme me l'ont dit certains, permet aux hôpitaux de faire jouer la concurrence encore plus fortement qu'aujourd'hui sur les ambulanciers, et donc les gens de la profession s'estiment pris à la gorge. C'est ce que, en tout cas, c'est les messages qu'on a pu constater lors des dernières mobilisations, parce qu'encore une fois, comme je vous dis ce matin, je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à beaucoup de personnes, mais on va y aller. Alors, on voit une petite pancarte avec un squelette. Bonjour. Bonjour. Et alors, qui est ce monsieur? C'est Roger l'ambulancier. Roger l'ambulancier, vous pouvez m'expliquer du coup pourquoi Roger l'ambulancier est là aujourd'hui? Parce que ça sera notre mort si jamais l'État ne change pas sa politique sur l'article 80. Et alors, est-ce que vous pouvez décrire en quelques secondes l'article 80 justement? Bien sûr, en fait, l'article 80 fait que tous les transferts interhospitaliers en fait seront pris en charge par des gros groupes tels qu'Eolis tel qu'Eolis, voilà. Donc l'État va distribuer l'argent à ces gros groupes qui vont faire 30 à 40% sur les hôpitaux, sur les transferts, sur les sorties, etc. Voilà. Ce que nous on ne peut pas faire bien sûr parce qu'on a des charges, on a plein de choses à faire. Voilà, on a plein de choses à payer. Et du coup, on va mourir tout simplement, voilà, puisque nous on ne pourra pas suivre derrière. Voilà, donc en fait nos salariés vont mourir. Ou alors ils vont aller travailler dans ces grosses sociétés-là, ils vont être payés 1200 balles par mois, voilà. Mais ça, l'État en a rien à foutre, voilà, comme d'habitude. Hein. Et ben nous, on a décidé de se rebeller et de dire, nous, on n'est pas d'accord, voilà. Il faut nous laisser travailler. On demande rien de plus aujourd'hui. On demande juste à travailler, voilà. Travailler honnêtement, on paiera nos charges, on paiera le gasoil, on paiera voilà, tout ce qu'on paye jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut qu'on continue à travailler et que l'État nous laisse travailler. Voilà. D'accord. Et là, vous faites du coup un rassemblement surprise, voilà, des ambulations surprise, voilà, puisque on ne veut pas nous entendre, ni les médias, ni l'État ne veut pas nous entendre, malgré nos différentes manifestations. Cette fois-ci, j'espère qu'on sera entendu, autant que les Gilets jaunes en tout cas, parce que nous non plus, on ne lâchera pas l'affaire. Voilà. Il faut que Macron, l'État, le gouvernement se bouge le cul, nous écoute et surtout qu'ils nous comprennent, voilà, et qu'ils nous laissent travailler, qu'ils nous foutent la paix.
Voilà, qu'on nous laisse travailler, tout simplement. Et vous évoquiez les gilets jaunes, c'est un hasard ou pas que ce soit au lendemain de l'acte 3 que vous êtes mobilisé aujourd'hui? C'est un pur hasard, on va dire oui et non, et c'est un hasard bienvenu. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est un hasard bienvenu. Ouais. Ok, bah merci.